Kiss Game est un manga de type seinen de 4 saisons, dont un 5e en cours. C'est l'adaptation du roman Kiss Games créé par Nobuaki Nakazawa. Ça raconte l'histoire d'un groupe de lycéens recevant un jour un message étrange venant d'une expéditeuse se faisant appeler roi qui leur ordonne de participer à un jeu où des ordres vont être donnés et qu'ils devront être exécutés sous 24 heures sous peine d'être punis sévèrement. Au départ, tous s'amusent et croient à une mauvaise blague, mais cette histoire va peu à peu devenir cauchemardesque lorsque 2 élèves qui n'avaient pas pu exécuter un ordre qui leur avait été donné se retrouvent pendus. S'ensuivent alors d'ordres les plus horribles les uns que les autres. Des amis de longue date vont-ils s'entretuer? Qui est donc ce roi au désir machiavélique? La première saison a été dessinée par Otori Renda avec des illustrations magnifiques, très différentes des autres saisons, mais qui le sont tout autant. Décidant de se concentrer sur son propre manga, Awoken, Hitori laisse le crayon à Renji Kuriyama qui dessinera les saisons 2 et 4. Les dessins de Renji sont mes préférés de l'œuvre. Je les trouve particulièrement très jolis. On peut d'ailleurs remarquer car chaque fois qu'il dessine, on a le droit à des scènes de nudité qui ne cachent pas l'histoire pour autant. Je pense par contre que la palme d'or devrait revenir à Jita Yamada, le dessinateur de la saison 3, qui est d'ailleurs ma préférée. Petit aparté, un film live a aussi eu lieu en 2011 et une version animée est en train d'être produite en ce moment même. Pour revenir au manga, on peut d'ailleurs remarquer que notre héros se nomme Nobuaki, tout comme l'auteur qui ne s'est pas vraiment fait chier. Ce personnage est très intéressant et évoluera tout au long de l'histoire pour totalement ou partiellement changer son préféré dans la saison 2 suite à de nombreux et terribles événements qui ont eu lieu dans la première. Shiemi, censée être le point central de l'histoire, se fait quant à elle plus discrète. Quant à Naoya, le Krillin de l'histoire, c'est comme Krillin, il est courageux mais ça ne suffira pas. La personnage la plus stylée de l'histoire selon moi reste Ria Iwamura. Il possède un super design et une personnalité intéressante et mystérieuse. Nobuaki nous offre une histoire remarquable et qui se suit, même s'il faut l'avouer qu'on peut être déçu par le nombre de morts, mais aussi par les explications données au sujet du roi. Je vous conseillerais toutefois ce manga qui vous racontera une histoire qu'on a envie de voir, mais qu'on ne voudrait pas que ça nous arrive.